L'analyse de l'écosystème est un travail très dense et il est difficile de savoir comment analyser chacun de ces acteurs. C'est pour ça que je vous ai préparé une petite fiche qui va vous permettre d'analyser chacun des acteurs que vous rencontrez. Cette fiche acteur, c'est important de se l'approprier pour pouvoir ajouter des éléments qui vont être caractéristiques à votre secteur, à la typologie d'acteurs analysés, etc., etc. Vraiment, elle doit être complétée en fonction de vos besoins. Vous l'aurez compris, cette fiche d'analyse des acteurs de l'écosystème, c'est une trame qui va vous permettre de regarder l'intégralité de vos acteurs de la même manière, de bien analyser les mêmes points et donc de faire une analyse qui est la plus neutre possible. Et voici ma proposition pour analyser les acteurs de votre écosystème. Vous voyez ici que j'ai repris des éléments génériques afin de comprendre ce que fait l'acteur en digital. Vous imaginez bien qu'en fonction du périmètre d'analyse, vous pouvez jouer avec tous ces facteurs et tous ces indicateurs qui sont marqués sur la fiche. L'idée ici est de vous proposer une première fiche déjà toute faite que vous pourrez ensuite manipuler et faire évoluer en fonction de vos besoins. Vous voyez donc que sur cette fiche acteur, nous avons travaillé 6 grandes catégories. Qui est la marque? Quel est le contact, la relation, les envies que j'ai avec cette marque-là? Comment se positionne cette marque? Sur quels réseaux sociaux se trouve-t-elle? Comment est son site web? Et quelle est sa stratégie? Quand on parle de stratégie, on parle de stratégie d'acquisition, d'engagement, de conversion ou de fidélisation. Ce sont toutes les actions que l'on peut mener en fonction de la relation que l'on a avec ses utilisateurs. Je vous invite à regarder le cycle d'interaction utilisateur. Vous comprendrez ainsi mieux pourquoi est-ce que je dois acquérir de nouveaux utilisateurs et donc leur présenter la marque, les engager avec ma marque et leur faire aimer ma marque, les inciter à agir via des stratégies de conversion ou bien les enchanter et leur faire parler de ma marque. Et enfin, une conclusion sur ce que je ressens de cette marque, ce que j'ai envie de construire avec elle, sur comment est-ce que je peux aller plus loin ou pas avec cet acteur. L'avantage de cette fiche, c'est qu'elle vous propose une grille d'analyse identique pour l'intégralité de vos acteurs. Si elle vous semble trop complexe par rapport au temps que vous avez à y allouer, vous pouvez réduire les critères. Si ça ne correspond pas tout à fait à ce que vous avez envie de regarder, vous pouvez également changer les critères. L'objectif ici était vraiment de vous proposer une première grille de lecture. Vous avez donc maintenant plein de fiches acteurs et vous pouvez reprendre ces fiches acteurs pour pouvoir construire votre analyse de l'écosystème. Les fiches acteurs requièrent un grand nombre d'informations qu'il faut aller collecter à droite à gauche. Ça requiert surtout une gymnastique. Au départ, vous aurez du mal à savoir ce que vous avez besoin de regarder et vous verrez qu'au fur et à mesure de votre projet, ce sera de plus en plus simple, de plus en plus clair, de plus en plus naturel. Donc n'ayez pas peur si au départ vous êtes un peu perdu et que vous ne savez pas comment faire. Au fur et à mesure, vous allez devenir beaucoup plus agile à ce sujet. Si vous avez besoin d'accompagnement pour identifier ou analyser les critères qui vont être importants pour les acteurs de votre écosystème, n'hésitez pas à venir faire une session de mentorat. On prendra un petit temps pour bien identifier les bons critères à ajouter à cette liste. Allez, on intègre les acteurs de l'écosystème à l'analyse de l'écosystème.